Les véhicules électriques ne sont pas du tout une utopie et nous entamons la deuxième année de notre défi que nous nous sommes donné, celui de faire de la mobilité électrique en Afrique une réalité. Et nous allons vous amener en immersion au sein de notre aventure. Nous avons donc identifié la Chine comme étant le pays nous offrant plus d'opportunités par rapport à notre projet et nous allons nous y rendre. Cela commence par un départ depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Après à peu près 50 minutes de vol, nous faisons une escale de 1 heure à Accra au Ghana pour ensuite s'envoler cette fois-ci pour 7 heures de vol pour atteindre le hub de la compagnie aérienne Emirates à Dubaï. L'escale de Dubaï a été un peu plus longue, elle était de 2 heures, durant lesquelles on n'a pas pu vraiment se reposer car entre les formalités et l'embarquement, il n'y avait pas assez de temps. Et c'est finalement après 9 heures de vol à peu près que nous atteignons maintenant la ville de Guangzhou en Chine. Après quelques heures de repos suite à 16 heures de vol, un de nos fournisseurs a eu l'aimabilité de nous déposer à la gare de train pour emprunter un train à grande vitesse pour notre prochaine destination. Nous avons beaucoup été impressionnés par ce robot policier qui fait de la patrouille dans la gare. Notons que les trains chinois sont très ponctuels et ne tolèrent même pas 1 minute de retard. Heureusement, nous avons pu embarquer à temps pour ce voyage de 9 heures vers Hengshui. Comme vous le savez, la Chine est un pays très vaste et ce voyage est dans la province du Hebei. Même la vitesse de 347 km à laquelle le train se déplaçait n'a pas suffi à nous faire arriver plus tôt. C'est un accueil assez chaleureux que nous avons reçu de notre fournisseur malgré cette neige assez glaciale et c'est à bord d'une Tesla Model X qui nous ont conduits au siège de leur entreprise. Avec ce froid, on se croirait en Russie et nous avons dû doubler les accoutrements pour pouvoir se sentir un peu à l'aise et le chauffage était bien activé. Nous avons pu visiter en premier lieu les installations qui ont suscité notre intérêt, ce que nous allons bientôt déployer sur la Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine. Après une visite complète de leurs infrastructures et de leur production, nous avons eu une séance de travail sur nos besoins en équipement, les délais de production, les dates de livraison et également l'acheminement vers la Côte d'Ivoire. Ils en ont profité pour nous proposer également d'ajouter certains équipements à nos catalogues, notamment des équipements routiers pour permettre de pouvoir isoler les bruits sur autoroute et quelques supports qu'on pourrait utiliser dans le cadre du solaire. Nous sommes restés ouverts à la proposition, mais nous sommes restés concentrés sur les équipements qui nous intéressent pour le moment. Comme chez tous nos fournisseurs, nous avons présenté notre vision de pouvoir créer un écosystème favorable à la mobilité électrique en Afrique et nous avons besoin de partenaires fiables pour nous y accompagner. Et pendant qu'on rechargeait la Tesla pour nous ramener à la gare, nous avons pu visiter le reste des installations et notamment des carports que nous allons utiliser sur nos parkings et surtout l'équipement qui nous a le plus impressionné, c'est ce capteur de rayons solaires qui a la possibilité de pouvoir s'orienter selon la lumière et la position du soleil. Et ce jour, nous avons eu une pensée très forte aux électrosceptiques qui disent que ce n'est pas possible de pouvoir utiliser les véhicules électriques en Afrique parce qu'ils ne sont pas adaptés et nous n'avons pas assez d'énergie pour pouvoir les alimenter. Vous avez pu constater que dans cette ville où il fait moins de 10 degrés, ils sont capables d'alimenter leur usine exclusivement au solaire et recharger également leurs véhicules électriques. Nous sommes allés déjeuner et après, nous avons pu rejoindre la voiture pour pouvoir aller maintenant pour la gare. C'était un séjour assez éclair, arrivé la veille et nous repartons le lendemain après la visite. C'est un sacrifice qui en vaut la chandelle parce que nous allons permettre à nos populations de pouvoir rouler moins cher grâce à l'électrique. Arrivé à la gare, nous embarquons directement dans le prochain train pour notre prochaine destination. Avec Imotrix, nous conduisons l'Afrique à l'électrique.